m'appelle Caroline Caron, je suis professeure de communication au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais et je m'intéresse dans mes recherches à deux aspects importants des relations entre les jeunes et les médias. D'une part, je m'intéresse aux discours et aux représentations qui circulent à travers les médias au sujet des jeunes, des représentations qui sont créées généralement par des adultes et qui deviennent en fait des discours sur la jeunesse, qui produisent une certaine vision, certaines images de l'adolescence en particulier. Et d'autre part, je m'intéresse aussi aux médias comme vecteurs et porteurs de la voix des jeunes. Donc, à cet égard-là, je vais m'intéresser aux médias qui sont produits par les jeunes, à des contenus produits par des jeunes, comme des magazines alternatifs, des émissions de radio, également les médias sociaux. Alors, tout ce que les jeunes font avec ces médias, ces médiums, ces supports, de manière à pouvoir porter leur propre voix et amener leurs propres préoccupations dans des espaces publics alternatifs. J'ai commencé à m'intéresser au rapport entre les jeunes et les médias à partir d'un questionnement qui porte sur l'engagement des jeunes parce que j'étais frustrée en fait de lire des dizaines et des dizaines d'articles scientifiques qui parlaient de l'engagement des jeunes comme d'une manière très négative et avec souvent un postulat de base voulant que les jeunes d'aujourd'hui ne soient pas engagés justement. Et dans plusieurs recherches, on continue de parler des jeunes comme s'ils étaient apathiques sur le plan politique, désengagés, comme s'ils étaient trop individualistes pour vouloir vraiment prendre part à des mouvements sociaux aujourd'hui et viser des changements dans la société. Donc, ce constat-là que je faisais dans les recherches m'amenait à une certaine frustration parce que je ne trouvais pas que c'était ce que je voyais autour de moi quand je côtoyais des jeunes, des adolescents et des jeunes adultes. Moi, il me semblait que certains jeunes étaient quand même engagés. Cependant, ils le sont peut-être autrement que par le passé. Et il me semble que les recherches, en tout cas le courant dominant, a une conception ou mobilise une conception de l'engagement qui est peut-être héritée du passé et qui a besoin d'être renouvelée. Et donc, dans mes recherches, je regarde le rapport entre les jeunes et les médias comme à la fois un terrain d'investigation et un objet d'investigation qui peut nous permettre de poser des questions sur l'engagement. Donc, précisément, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que je veux regarder la production des médias par les jeunes comme un lieu possible de leur engagement et à partir de là, observer ce que peut être cet engagement-là pour le définir sur la base d'observations empiriques plutôt qu'à partir d'une définition préconçue de l'engagement. L'étude de cas que j'ai réalisée sur l'expérience participative des jeunes en ligne, c'est le fruit d'une démarche de recherche exploratoire que j'ai menée sur le site YouTube. Donc, ce que je voulais faire dans cette recherche-là, c'était d'explorer s'il était possible pour les chercheurs de trouver dans les vidéos amateurs produites par les jeunes des formes d'engagement qui étaient manifestes dans le contenu même des vidéos qui étaient produites et diffusées en ligne par des adolescents québécois. Donc, j'ai mené cette étude exploratoire-là en examinant plusieurs vidéos qui étaient produites, plusieurs profils de jeunes, ce qu'on appelle des chaînes sur YouTube. Alors, j'ai examiné ces profils-là, la production vidéo, et je me suis arrêtée sur un cas en particulier d'une adolescente québécoise âgée de 16 ans qui avait produit une série vidéo sur le thème du respect des différences. Donc, à l'intérieur de sa production vidéo qui contenait environ 19 vidéos, il y avait 4 vidéos qui portaient spécifiquement sur ce sujet-là qu'on peut rattacher au thème de l'intimidation. Et j'ai voulu regarder si, en examinant le contenu de cette série vidéo sur, en fait, l'intimidation, si c'était possible pour nous d'observer des formes particulières d'engagement. Dans ma recherche, la notion d'expérience participative en ligne est étroitement liée au concept de culture participative qui a été proposé par le chercheur américain Henry Jenkins. Une culture participative, c'est une communauté d'internautes qu'on dit ordinaires, donc ce sont des gens qui produisent et distribuent des contenus qu'ils ont créés, ils les distribuent en ligne, ce sont des amateurs et non pas des professionnels. Et donc cette communauté d'internautes
qu'on dit ordinaire, est liée entre elles par des intérêts communs. Ces intérêts-là peuvent être très, très variés. Ça peut être des jeux vidéo en ligne, ça peut être de la production artistique, des dessins, donc un intérêt pour différents types de production, mais ça peut être aussi autour de sujets sociaux, de problématiques, d'enjeux qui concernent les jeunes et qui interpellent les jeunes. Mon analyse des vidéos qui ont été produites par l'adolescente sur la question de l'intimidation m'a amenée à identifier 5 manières qui lui permettent de s'engager par rapport à cette problématique sociale-là. Donc, j'ai essayé d'analyser un petit peu plus en détail ces 5 modalités-là. La première modalité, c'est le mode de la confidence. Donc, à travers la confession de l'expérience qu'elle vit elle-même au quotidien, de l'intimidation, elle établit un rapport avec son public où elle partage une expérience qui est souffrante. Une deuxième manière d'établir un rapport avec son public, c'est de passer au mode de la résistance. Et à ce moment-là, ce qu'elle fait dans ses messages, dans ses vidéos, c'est qu'elle va refuser d'accepter les catégories qui sont imposées sur elle par ceux qui l'intimident. Donc, elle va dire non, c'est pas vrai que je suis comme ceci, comme cela, et là, elle prend position pour refuser catégoriquement ces catégories-là. Une troisième manière d'entrer en relation avec son public, c'est de passer au mode de la sollicitude, je dirais, et du soutien vis-à-vis d'autres jeunes qui seraient victimes eux aussi d'intimidation. Et là, à ce moment-là, elle leur donne des conseils. Elle leur dit quand tu te sens seul, découragé, etc., voici ce que tu peux faire. Donc ça, c'est le mode d'entrer en relation qui est basé sur le soutien et l'aide aux autres. Une quatrième manière, c'est de se mobiliser soi-même par rapport à la cause. Et là, c'est manifeste dans les vidéos de l'adolescente où elle dit, là, c'est temps que ça finisse, l'intimidation. Elle donne des statistiques sur les taux de suicide chez les jeunes et elle parle du problème d'une manière beaucoup plus sociale que personnelle. Et elle dit, là, c'est temps, là, il faut qu'on agisse. Et elle s'adresse aux jeunes lorsqu'elle dit ça. Et la cinquième modalité de mise en relation d'elle-même avec son public, c'est à travers la recherche d'une action-intervention qui amène la mobilisation d'autres jeunes. Et ça, c'est manifeste dans la production vidéo par le fait qu'elle tourne la caméra pour filmer d'autres jeunes en leur demandant de témoigner, mais aussi de prendre position contre l'intimidation. Je pense qu'une retombée importante de cette étude-là, c'est de montrer que les médias sociaux ont un potentiel civique vraiment très intéressant à examiner, tant par les chercheurs que par les professionnels qui travaillent avec des jeunes. Oui, les médias sociaux peuvent donner lieu à de la cyberintimidation, à des problèmes dont on entend souvent parler. Par contre, ma recherche, je crois qu'elle met en évidence que les médias sociaux peuvent être aussi utilisés par les jeunes de manière positive et de manière bénéfique pour leur bien-être, en permettant aux jeunes de se créer par eux-mêmes et pour eux-mêmes des communautés d'entraide, de soutien et de collaboration.